Et hop, on met la ceinture, tac. Les bons plans, vibrations dans l'équipe du matin. Oui, Conduis ta voiture. je conduis ma voiture, vas-y, parle, je t'en prie. Aujourd'hui, dans les bons plans de l'équipe du matin Vibration, on va vous apprendre à optimiser votre plein d'essence, faire des économies parce que c'est vrai qu'il faut systématiquement vite aller à la pompe et c'est un peu rageant. C'est comme ça que tu réagis, toi. Vite, à la pompe. Il n'y a plus de carburant. Non, moi ça m'agace, j'y vais toujours trop souvent. Eh bien, en fait, le problème, c'est qu'on est tous à rouler comme des fous en France. On fait pas attention du tout à notre conduite. Et les amis, je me suis rendu compte sur un mois, j'ai fait les tests sur un mois, que je réussissais sur 3 ou 4 pleins à faire 65-70 km en plus sur mon plein. Et tout ça grâce à 3 astuces dans les bons plans de l'équipe du matin sur Vibration. Les amis, la clim. La clim, on s'en sert tous les jours, que ce soit en chaud, en froid. Sur les voitures récentes, elle est toujours allumée dans la voiture. On peut la mettre en off, mais ça sentira l'humidité, il fera chaud super vite dans la voiture. Donc on a peut-être en froid ou en chaud, quand on veut du froid dans la voiture, il faut absolument que la voiture soit aérée à l'avance. Donc on l'ouvre 2-3 minutes en étant à côté de la voiture avant de partir faire de la route. Quand on veut du chauffage, on évite directement de démarrer la voiture et directement mettre sur 26-27 pour avoir un maximum de chaleur parce que là c'est le moteur qui va s'essouffler directement au démarrage. Donc la clim, on y fait super attention quand c'est de la réversible. On part ensuite sur le start et stop. C'est vrai que sur quasiment toutes les voitures, maintenant on a un petit bouton start and stop, on s'arrête. Les voitures, il n'y a pas ça. 57% des voitures en France, donc ça veut dire plus de la moitié sur l'équipe du matin. Ah. On parle voiture. Je suis un n'est mec, pas ça j'en encore. parle. Ouais, non, 57% des voitures sont équipées en France du start et stop, les amis. Et en fait, avec ça, le start et stop, on s'arrête dans les bouchons ou alors même directement à un feu rouge. Le moteur va se couper, c'est les cylindres qui s'arrêtent directement. Le moteur se coupe et à ce moment-là, eh ben, on consomme moins. Et dès lors qu'on a une voiture comme Ursula, quand on roule en 2 chevaux, eh bien, il y a quelque chose à faire, c'est ne pas laisser le pied sur l'embrayage. Parce qu'en fait, dès qu'on laisse le pied sur l'embrayage, ça veut dire que on a notre vitesse qui est enclenchée. Et ça veut dire qu'on va consommer plus, parce que les disques d'embrayage vont tourner, tout ceci, tout cela. Et ce qui fait qu'on va consommer beaucoup plus. Donc on se met au point mort, et surtout, on peut mettre le frein à main quand on est au feu, comme ça on évite d'appuyer sur les pédales, ça ne sert à rien. Et on termine par quelque chose de tout con. On peut le dire, c'est tout con. Dernier conseil, on respecte les limitations de vitesse. Et pas que pour la prudence et la sécurité. C'est ça, 30, 50, 90, 70, 130 km/h. Les voitures en Europe, elles ont été faites de sorte à ce que les limitations soient respectées et que les moteurs ont été optimisés en fait pour ne pas dépasser ces limitations de vitesse-là sous peine de surconsommation. Et c'est pour ça qu'on nous promet quand on nous vend une voiture de 4 litres de au 100 et choses comme ça. Eh bien oui, on peut le faire en respectant les limitations de vitesse. J'ai réussi à le faire avec un gros moteur sur ma voiture. J'ai réussi à faire 65 à 70 km de plus en un mois, les amis. Vous allez pouvoir faire des économies grâce à ça.